De musique pour poursuivre, il y a une petite année, un particulier transformait le rez-de-chaussée de son habitation en salle de concert, une salle aux dimensions humaines qui a su conquérir son public de fidèles et attirer quelques noms déjà. Vendredi dernier, c'est un artiste montois qui s'y produisait, seul, avec son piano et simultanément sur Internet. Fabienne Ducobu, Thomas Lefebvre. Après avoir publié un premier album de musique classique destiné aux enfants dans le circuit traditionnel, Domenico Curcio, pianiste et empreint de liberté, a voulu tenter une autre aventure. En direct sur Internet, ses fans peuvent l'écouter, interagir avec lui. Il se produisait la semaine dernière à La Chapelle et il se rend là où les particuliers l'invitent. Je trouve ça bien, puis ça permet à tout le monde de pouvoir regarder le concert, donc... Je trouve ça chouette. Je ne connaissais pas, donc j'ai été voir son nom sur Internet, j'ai trouvé les vidéos et une de ces vidéos m'a donné des frissons, puis j'ai vu le concept que j'ai trouvé extraordinaire. Mais je crois que surtout, pour pouvoir jouer dans des lieux, il faut avoir un nom connu, ou alors être dans un circuit déjà bien établi, avoir un producteur derrière qui connaît un peu le circuit et faire un petit peu ce que les gens attendent. Et quand on veut faire autre chose, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, et puis c'était une volonté aussi de partager directement. J'ai commencé bêtement en mettant des vidéos et puis les gens ont accroché. Et puis voilà, j'ai lancé mon blog, des concerts en ligne et puis des concerts chez les gens et encore plein d'autres choses à venir. Et c'est vraiment une grande créativité, une grande liberté de faire ça comme ça. Et comme je gère tout de A à Z, les gens savent directement, ils me contactent tout de suite et il y a un contact direct avec le public et c'est mondial tout de suite. Je ne touche pas dans une seule salle. C'est le web, quoi. J'ai des gens de partout, en Europe, en Tunisie, en Afrique, partout. Donc c'est super. Transformée en cabaret plutôt intime pour coller au style de l'artiste invité, La Chapelle est une salle à taille humaine. Un détournement pour des locaux qui devaient initialement accueillir les bureaux du propriétaire et qui ont trouvé là un autre usage. Depuis décembre dernier, date du premier concert, la salle a su convaincre artistes et public. Ah, j'aime bien, ça change, c'est petit, c'est convivial. J'aime bien l'architecture, donc j'aime bien. On a essuyé les plâtres l'année passée en faisant un truc un peu plus amateur et puis cette année-ci on a décidé d'aller au fond des choses et de pouvoir avoir quelque chose de qualité parce qu'on s'est rendu compte qu'en ayant des produits de qualité, en tout cas une infrastructure qui permettait d'avoir quelque chose de qualité, on pouvait tout de suite monter en niveau facilement. C'était clairement un manque à Mons, mais c'est clair que c'était pas du tout le projet initial, quoi. Je veux dire, c'est devenu complètement naturellement. Une programmation qui au départ était plutôt pop-rock et qui rapidement a élargi son horizon. Des conférences, du cabaret wallon, mais aussi à l'approche des fêtes, des soirées contes de Noël. Bref, éclectique et complète, l'offre de La Chapelle vient à point dans une ville aux prétentions culturelles européennes.